Texte de tradition, les personnes de filiation ou de culture musulmane n'auraient pas le droit d'accéder aux droits fondamentaux de la personne humaine, liberté de conscience, en particulier liberté de penser, penser ouverte, et la liberté et la fraternité à l'autre et l'égalité en droit par rapport aux autres personnes. Et bon, personnellement, je suis née en Tunisie, donc très fière d'être née en Tunisie. Et donc, je suis maghrébine, mais je ne suis pas de filiation musulmane. Par contre, la culture musulmane, culture que je respecte, que je connais très bien, et en particulier en Tunisie, avec des penseurs au début du XXe siècle comme Tahar Haddad, il me paraît extrêmement important que ces idées, que tous les modernistes de l'islam, qui ont toujours existé depuis le temps du prophète jusqu'à aujourd'hui, aient leur place dans tous les débats. Alors c'est vrai qu'en France et dans d'autres pays européens, sous ce prétexte, on nous dit que si on critique l'islam politique, on critique l'islam tout court, on n'aurait pas du tout le droit de défendre en fin de compte les droits des personnes de confession musulmane. Et là, on entérine complètement des idées passéistes et des idées d'enfermement. Et là, pour moi, c'est l'objectif de mes actions, et pourquoi j'ai écrit en particulier Un voile sur la République, c'est bien pour donner la place qu'il mérite et qui est intellectuelle de tous les penseurs musulmans, depuis, donc, je dirais, le temps de l'islam, Bagdad et tout ça, et puis jusqu'à aujourd'hui où en France nous avons quand même un certain nombre de penseurs qui sont dans les idées des héritiers des Lumières et des héritiers d'Averroès en même temps. Pourquoi est-ce que j'ai écrit Les islamistes en manœuvre? C'est à la suite de rencontres avec des travailleurs sociaux, des lycéennes, des lycéens, des garçons et des filles, parce que cet enfermement concerne aussi bien les filles que les garçons. On enferme les filles dans la soumission et les garçons dans une obligation de virilité agressive. Donc on ne leur laisse aucun libre arbitre et aucune vie ensemble dans un respect mutuel. Donc la situation s'aggrave de plus en plus, je dirais depuis 5 à 6 ans en France, et ne fait que se dégrader. Une interdiction de déplacement des jeunes filles dans l'espace. Et ce qu'on a vu en particulier dans le mois de novembre, toutes ces violences urbaines, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas de filles dans les quartiers et qui étaient dans ces actions, fort heureusement. Et j'ai en particulier fait un article que j'ai appelé Banlieue sans femmes, banlieue sans flammes, parce qu'à force de mettre les filles de côté, de les enfermer à la maison, de ne pas leur laisser occuper l'espace public comme les autres jeunes filles de France, on a fini par créer une ségrégation, un apartheid sexué. Et il y a eu un excellent rapport qui a été fait par l'Inspection générale de l'administration, enfin les grands rapports en France ne sont lus malheureusement que par leurs auteurs, qui a pour titre le refus de la mixité dans les services collectifs, où justement ils mettent le doigt sur le fait que la première manière l'entrisme de l'islam politique, c'est de séparer filles et garçons dans l'espace public, dans les services sociaux, et c'est le signe très fort, lorsque cette séparation a lieu, c'est le signe très fort d'une présence de prédicateurs islamistes dans un quartier. Si on va s'exprimer pour enfermer un certain nombre de personnes dans une identité, je dirais, familiale, là, on est entendu, on est écouté, et c'est du politiquement correct. Si on affirme les principes universels de droits fondamentaux des personnes, de liberté de conscience, d'autonomie, alors là, on fait du colonialisme. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et face à cette situation, quelles sont vos actions? Alors, nous agissons aussi bien d'ailleurs en France qu'à l'étranger, chaque fois qu'au nom d'une religion quelconque. Alors c'est vrai que là on a parlé de l'islam, mais nous faisons la même chose par rapport à l'intégrisme catholique,
par rapport par exemple à l'avortement ou thérapeutique, ou par rapport au refus en Afrique, lorsque le pape dit qu'il ne faut pas de préservatif, on sait que c'est criminel, hein, dans la mesure où ça veut dire qu'il va y avoir des générations d'enfants et d'adultes et d'enfants les enfants vont naître avec le sida et les adultes vont mourir du sida. Donc nous intervenons par rapport à tous les extrémismes religieux, nous intervenons chaque fois que, au nom d'écrits religieux, on voudrait empêcher des personnes d'avoir les droits fondamentaux, et en particulier les femmes d'avoir l'égalité en droit. Donc comment nous agissons? Par exemple, ce qui s'est passé vis-à-vis du Canada, je crois que c'est très caractéristique de ce que signifie en France et à l'étranger et la richesse de la laïcité. Lorsque au Canada, un certain nombre de tenants de l'islam politique ont voulu créer, puisque la loi les autorisait à faire des tribunaux islamiques de justice civile, en cas de conflit familial, c'est-à-dire répudiation et non plus divorce, garde des enfants et aussi sur l'héritage. Donc là, les associations au Canada, en particulier les associations de femmes musulmanes, ont protesté en disant qu'elles voulaient avoir le même droit que toutes les autres Canadiennes. Elles ont fait un appel international. En France, c'est Regard de Femmes qui nous sommes occupés, qui avait été contacté, donc nous nous sommes occupés, et nous avons réuni des associations d'hommes et de femmes issus ou non de l'immigration, des partis politiques, 3 anciennes ministres, une de gauche, une de droite, une du centre, qui ont été les premières signataires, et nous avons recueilli, je dirais 800, je crois, courriers de protestation, qui venaient d'ailleurs de France, mais aussi d'autres pays francophones, d'Afrique du Nord, même du Québec. Et nous les avons remis à l'ambassade du Canada à Paris, symboliquement, par une délégation de 4 personnes, 2 hommes, 2 femmes, donc la mixité sexuée, et 2 personnes issues de l'immigration et de non, pour bien montrer qu'en France, on est tous ensemble. Et c'est là, alors que dans les autres pays européens, les manifestations ont été mises en place par des femmes issues de l'immigration, des différentes immigrations, donc des femmes de culture musulmane, qui dénonçaient justement ces abus de la charia, mais qui n'ont pas permis, ça n'a pas été toute la société qui s'est mobilisée. Et le fait qu'il y ait eu cette mobilisation en France, d'une part, a fait que tous les médias canadiens ont demandé pourquoi on se mobilisait, puis aussi massivement, et ont fait que le gouvernement de l'Ontario, en particulier le Premier ministre, quand il a vu cet impact international par rapport à l'image du Canada, au bout de 3 jours, je dirais, a dit bon, on va arrêter. Et la semaine dernière, une loi a été prise pour ce que nous souhaitions et ce que souhaitaient bien sûr les Canadiennes, c'est-à-dire séparation du religieux et du politique. La loi est la même pour tous et toutes, quelle que soit la confession du père ou du mari, et pas de tribunaux religieux, bien sûr, nous sommes contre tous les tribunaux religieux en cas de conflits familiaux. Vous sentez que votre combat a de plus en plus d'écho? Oui, oui. J'ai eu l'occasion, je dirais entre septembre et décembre, et ça recommence, mais surtout entre septembre et décembre, à l'occasion du centenaire de la loi laïque, de la loi de 1905, d'intervenir dans énormément de villes, de France et même d'étrangers, puisque je suis allée à 2 reprises aux Pays-Bas en particulier, sur la question de la laïcité, de l'égalité en droit homme-femme. La laïcité comme principe constitutif de l'égalité en droit homme-femme, et chaque fois leur inviter, bien sûr, soit par des collectifs laïques, soit par des municipalités qui peuvent être de droite ou de gauche. Là, c'est pas la question. Du moment où on m'invite et qu'on connaît mon discours et que je peux le soutenir, je réponds aux invitations parce qu'il faut débattre et discuter. Et là, une prise de conscience de nos concitoyens par rapport à justement des tentatives, je dirais, d'intégrisme religieux, quel qu'il soit, de faire reculer les lois de la République et le vivre ensemble, donc dans le respect mutuel, parce que c'est ça qui est important, des unes et des autres,
qui est le fondement et qui est le résultat de la laïcité, puisque la laïcité c'est un long combat et c'est une construction de la raison en partant de partir d'Averroès, hein. Et puis on peut aller à la Renaissance, les Lumières, la Révolution française avec Condorcet en particulier, les lois laïques à partir des années 1880, en particulier 1882 sur l'école publique et laïque, et hommes, garçons et filles, et puis toutes les lois laïques qui ont amené à la loi de 1905. C'est pas tombé comme ça, c'est bien toute une réflexion humaine qui a fait que, à force, on a fini par se dire non, il faut qu'il y ait une séparation du religieux et du politique, parce que le religieux qui dépend de la foi, donc de l'invérifiable, n'a pas à régler les rapports dans la société des hommes et des femmes, n'a pas à intervenir dans les lois. Merci Michel. Je vous en prie, moi aussi je vous remercie.